Hi guys! Hello! Welcome back to my channel. Alors aujourd'hui, on est jour 48, je crois, de notre périple en Belgique. Sais-tu, il nous reste combien de jours? C'était 79, 78? 79, Je pense que c'est 79. Je pense qu'on a enfin traversé les 80. Puis je dis enfin, pas parce qu'on n'est pas reconnaissante, Non. mais je pense que c'est comme ça qu'on va commencer notre vlog, mais tu t'en as parlé un petit peu tantôt, puis je le ressens depuis quelques jours aussi. J'ai hâte de retourner, là. J'ai tellement hâte de reprendre ma petite vie, genre. De l'autre côté, quand les jeunes me demandent quand est-ce que je pars, puis des fois on dirait que je vois la réaction, puis même moi à l'intérieur, on dirait de me dire que je verrai plus ces personnes-là. Il y a quelque chose en dedans qui fait comme un petit pincement. Genre un petit... Ça fait un petit quelque chose, là. Ouais. Ouais. Puis il y a des jeunes, on dirait que je réalise pas que ça fait juste un mois et une semaine que je les connais, que genre je les côtoie quotidiennement, mais comme que ça fait juste ça. Ça leur fait 4 semaines de stage hier. Fait que ça fait 4 semaines que je les vois. Mais on dirait que, je sais pas, on s'attache, tu sais. On s'attache à ces petites bêtes-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on... J'ai hâte de partir. J'ai hâte de partir, mais je partirai pas en n'ayant pas un pincement au cœur non plus. Ouais. Même affaire. Ouais. Ouais. C'est ça qu'elle parlait tantôt. C'est quoi qu'est-ce qu'un élève t'a dit? Ah! Ok, parce que là, tantôt, j'étais avec des élèves, puis on faisait une activité. Puis là, il y a un élève qui me dit « Ouais, madame, votre stage, il finit quand? » J'ai dit « C'est quoi, t'as hâte que je parte? » J'ai dit « Il me reste 2 mois. » Il dit « Mais non, au contraire, madame, j'ai envie que vous restez. » Mais il était sincère dans ce qu'il a dit. Puis là, j'étais genre, ah ben non, tu m'arrêtes ça, là. J'ai dit, vous allez me faire pleurer. Mais c'est la première fois qu'on me disait ça. Puis en plus, j'étais comme, tu sais, c'est pas une petite cocotte, là, c'est pas une fille, là, c'est un garçon. Fait que, tu sais, je sais pas, je trouve que ça vient plus, genre, comme, c'était sincère, là, ça venait du cœur. Puis j'étais genre, ah! J'étais genre toute contente. J'étais comme, tu pètes. Fait que ça l'a vraiment fait de ma journée. Puis je dis à Marianne, à ce temps, quand je vais pas bien filer, je vais juste penser à cet élève-là qui dit qu'il veut que je reste. Puis je suis comme, ah, ok. Puis, c'est pas la première fois que je le mentionne, mais on vit des choses en parallèle. Genre, c'est incroyable. Ben, aujourd'hui, justement, François, il a tout le temps un mot pour niaiser, pour vrai. Puis là, tantôt, il rentre dans le bureau, puis je sais pas trop pourquoi, il finit par dire retourne dans ton pays. Puis j'étais en train de parler avec une jeune, justement, la jeune par rapport aux émotions et tout. Puis là, on a décidé qu'on va avoir probablement 2 rencontres par semaine, puis je vais faire différentes choses avec elle. Jeux, activités, discussions, vidéos, peu importe. Bref. Or, je dors. Puis là, quand il est parti, j'ai dit, tu vois, ça, dis-moi, il y a ma bulle. Le commentaire aurait pu percer ma bulle de confiance pour venir m'atteigner. Mais moi, j'utilise ma bulle pour le repousser, le commentaire. Puis, tu sais, comme, je fais un parallèle avec ça par rapport à la confiance. Il me dit, tu le restes de la journée, t'es comme, mais non, madame, j'ai pas envie que vous retourniez dans votre pays. Je veux pas que vous retourniez dans votre pays, madame. Puis je dis, tu vois, c'est ça, c'est pas parce qu'une personne dit ça, même si c'était pour blaguer, comme je sais que c'est pour blaguer ce qu'il dit, mais même, tu sais, je disais tout le temps, non plus, j'ai pas envie, tu sais, je suis contente d'être avec toi, j'apprécie le moment qu'on a ensemble, je suis reconnaissante de l'opportunité d'apprendre à te connaître, tu sais. J'ai dit, tu vois, c'est pas parce qu'une personne a un commentaire comme ça envers toi que c'est universel ou que c'est la vérité, tu sais. Fait que là, je se sens pareil, mais tu sais, c'est ça. C'est comme le risque de créer des liens avec des élèves, comme un attachement, parce qu'il faut apprendre à... Ben, c'est un travail, c'est un stage, on va en côtoyer tout plein de personnes, mais des fois, c'est ça. Encore une fois, on s'attache à ces petites bêtes-là. Fait que ça. Sinon, quelque chose de touchant. J'étais en stage, j'étais à ma pause de dîner quand j'ai lu les commentaires de Jean-Christophe et d'Anne-Marie. Arrête! J'étais en appel avec Oli pendant ma pause de dîner et Cathy était devant et j'ai lu les commentaires et pour vrai, j'étais vraiment touchée. Le premier que j'ai vu, c'est celui de Jean-Christophe. D'ailleurs, j'étais vraiment contente. C'est la première fois qu'on avait une nouvelle, qu'on avait un contact avec lui depuis qu'on est parti. Et de lire ça, mais d'un, Alessandra, c'était... Pour elle, ça m'a fait bien rigoler. Puis, ben pour vrai,
Ça fait du bien d'avoir des contacts avec nos profs, hein? Ouais. Elle lit ça tantôt, je suis comme, hey, Ali, as-tu vu les commentaires? Genre, non, elle allait voir, elle dit... J'ai les larmes aux yeux encore. Mais elle me dit, Anne-Marie a écrit un commentaire, puis Jean-Christophe aussi. J'ai dit quoi? Je m'en vais voir celle-là d'Anne-Marie. J'étais genre, oh mon Dieu, c'est trop cute, merci. Genre, j'étais comme, ça fait genre du bien d'entendre ça. Et après, je lis celle-là de Jean-Christophe. Puis là, je me mets à pleurer, puis j'ai les larmes, puis je suis comme, mais là, ouais. Puis j'ai encore les petites larmes juste en parler. C'est tellement cool, mais juste un petit commentaire comme ça qui vient du Québec, genre de quelqu'un que je connais, puis comme de mon environnement, tu sais, ça... Bref, ça me fait du bien, puis en tout cas, c'est juste con, mais juste lire le commentaire en genre que ça m'a fait broyer un petit peu. Mais je pense que ça montre à quel point, comme, Oh. on a un attachement envers le cégep à Saint-Constant, nos profs, puis c'est quelque chose, je pense, moi, personnellement, je m'ennuie de voir les profs, puis je m'ennuie d'une certaine routine, puis on avait les cours, puis on avait... Tu sais, la session passée où on avait genre 7 cours, c'est le bordel, parce qu'on avait anglais ensemble en plus, puis c'était littérature. By the way, j'ai réussi mon épreuve uniforme de français! J'ai eu la notification que ma quotaire avait été calculée, fait que j'avais été voir, puis j'ai eu R-U, ou R-E, je pense. C'est réussite. J'étais genre, wouhou! Fait que ça. Donc la session passée, on avait beaucoup de cours, puis des fois, oui, on pouvait bien se dire, oh, il me semble que c'est trop de travaux d'équipe, c'est trop de travaux. Mais on chialait sur toutes, sauf les profs. Ouais. Genre comme, tu sais, on aime Caro Sergerie, mais des fois on chialait sur ses examens, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais, on a peur que genre ça soit genre comme un gros examen ou whatever, mais tu sais. Puis après l'examen, on n'était jamais certains de nos réponses parce que c'est toujours un peu... Mais c'est tout. On n'est jamais comme... On se comparait, puis finalement, personne n'avait la même réponse. On était comme, bon. Puis il y a un élève qui dit, moi j'ai parlé avec la prof, puis elle m'a dit que c'était ça la bonne réponse. Fait que là, t'es comme, mais moi j'ai pas cette réponse-là, fait que je vais couler, genre. Ouais. Mais comme, Bref, finalement, all's good. Mais tu sais, les profs, là, c'est un gros coup de cœur, là. Tous, là, pour vrai. Genre, on est vraiment chanceuse. Puis je pense que c'est pour ça que les messages viennent lui chercher autant. Parce que... Mais je broie en lisant Jean-Christophe. Ouais. Mais ça... Il devrait se sentir, comment dire... comment qu'on dit? Choyé, ouais, genre... Qu'il se sente spécial que Ouais. je verse des petites larmes à son commentaire. Il va peut-être voir s'il continue à avoir les blogs. Bonjour à Jean-Christophe. Il dit qu'il le regarde dans ses temps perdus. Oui, ben, je sais pas si... Mais avec il y a un des bébé, enfants, mais plus c'est ça. En vrai, je pense que sa femme est enceinte quand que... Ouais, ben, elle doit avoir accouché. Je sais pas. Peut-être en fin de grossesse. Ah, je sais pas, je m'en rappelle. Je me demande si son addiction aux Doritos va mieux. Je pense que c'est confidentiel, ça. Faut pas dire ça. Pour vrai? On coupe! Ben, je sais pas, je pense pas que ça le gêne qui aime bien les Doritos. Moi, j'aime bien les chips aussi, tu le sais. Ben, on aime popcorn ici. Je pense que je suis en détox de popcorn. Là. Il y a des sacs de chips partout. Peut-être m'en faire un ce soir, un popcorn, justement. Un popcorn? Un popcorn. Puis ça, je dis ça à cause d'un enfant à ma job. Genre, littéralement, cet été, il était assis sur un pouf. Puis là, on était à côté de lui avec l'autre l'inter. Puis là, on était comme, tu veux du popcorn? Puis là, il riait, il vivait sa meilleure vie, là, sa popcorn. Non, on faisait juste, on était assis à table, puis on était comme, popcorn, il se mettait à rire, mais à rire, là, puis c'était vraiment bon. Fait que popcorn. Du popcorn. Mais sinon, fait que c'est ça. Fait que c'est des beaux commentaires, c'était touchant, je pense. Oui. C'était, encore une fois, 100% apprécié, puis tu sais, le temps que vous mettez à nous suivre ou à nous répondre ou peu importe, c'est vraiment c'est vraiment important. Puis justement, il y avait eu un sondage sur Omnivox qui disait par rapport au stage dans le Grand Nord envoyé par Paul, non? Ouais, je pense que c'est par Paul. J'ai pris le temps de répondre, même si j'irai clairement pas. Parce que je me rappelle en relation d'aide, j'en avais parlé avec Anne-Marie du stage dans le Grand Nord, parce qu'on avait parlé des différentes clientèles et tout, puis c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, moi, puis que j'aurais vraiment voulu faire aussi, parce que je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est déstabilisant, mais c'est vraiment c'est un besoin qui est assez criant en dedans même du Québec. Ouais. Comme c'est vraiment, je pense que ça aurait été une belle opportunité aussi. Mm-hmm. Et finalement, ça l'a pas donné, puis il y a eu la Belgique, enfin, j'étais allée en Belgique.
J'ai répondu à des messages, puis la dernière question, c'était comme qu'est-ce qui est le plus important, ou qu'est-ce qui a le plus d'impact, vous pensez qu'il y aurait le plus d'impact sur votre adaptation ou une fois au nord, dans le nord du Québec. Puis j'ai répondu que justement, tu sais, pour être en Belgique en ce moment, voici les choses qui sont importantes, dont, je dirais, le soutien, genre pas j'ai dit soutien québécois, mais dans le sens de dire que, oui, il y a nos amis, il y a tout, mais les profs ici, on n'a pas le même lien que certains étudiants peuvent avoir avec les profs d'ici, les étudiants belges. Ouais. Puis nos liens, on est tellement habitués, dans un cursus scolaire, on est tellement en contact avec nos profs, puis à Saint-Constant, je sais pas si, pour vrai, j'ai été à André-Laurando avant, puis c'est vraiment pas la même chose. J'ai adoré à Saint-Constant, puis On le est une contact petite est famille, différent. pour Ouais. vrai. Genre, on se croise tout le temps, puis comme... Tu sais, c'est juste fun comme ambiance à Saint-Constant. Ouais. C'est super... Ouais. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est quand même central à... Ben, pas nécessairement central, mais quand même bien d'avoir certaine façon d'avoir un contact. Puis c'est difficile de dire comme on va se faire des rencontres à chaque semaine par vidéo, par exemple. Parce que dans notre quotidien, de un, des fois, on a des journées où on est épuisé, puis on n'a pas envie de jaser, comme, mettons, dire on va s'appeler en vidéo. Puis il y a des journées où que, comme, on va juste faire autre chose. Tandis que là, de nous donner de l'information, puis d'avoir une certaine rétroaction, d'avoir un contact, je pense que ça... Ben, Ça fait du bien, ça me fait brailler. ça fait du bien. Fait que sur ce, aujourd'hui, j'avais fait hier une petite pancarte pour la journée mondiale de la trisomie 21 pour annoncer avec le thème des chaussettes dépareillées. Mais finalement, j'ai parlé avec les profs d'informatique aujourd'hui à l'école ce matin, en fait, et je leur ai demandé s'ils voulaient me faire les affiches. De un, pour les journaux de bord, et de deux, pour l'école. Parce que, ben, ils peuvent donner du travail aux élèves. Fait que c'est créé, entre autres, par les élèves. Et parce que je me dis que comme ça, ben, quelque chose que c'est comme une idée que je voudrais répandre parce que il y a quelques élèves qui le faisaient, mais les élèves sont impliqués aussi. Fait que ça c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on... Ouais, ça a été quand même une belle journée, là. Les élèves avaient des rencontres. En fait, chose pertinente, c'est ça. Je pense que la seule chose qui est vraiment pertinente, c'est l'affaire avec ma jeune que j'ai rencontrée juste avant le dîner où qu'on a établi que j'allais... J'ai demandé à un professeur sur deux à date. Il y en a une qui a dit oui pour le jeudi à la dernière heure pour les rencontres. Et il demande une autre professeure à demander pour le mardi à la 3e heure, après la récré. Fait que si ça fonctionne, je pense que 2 rencontres par semaine, ça pourrait être quand même du contenu bien pour un rapport de stage, dans le sens de mettre vraiment de travail d'habileté. Puis, tu sais, je lui ai dit que je suis ouverte à peu importe ce qu'elle veut aborder. S'il y a des sujets qu'elle veut pas, qu'elle me le dise, puis on ne les abordera pas. Puis qu'il y a des choses qu'elle veut essayer, c'est bienvenu, peut-être. Fait que ça. Puis, hier, j'ai pas parlé de ça hier. Il y a eu de la neige, genre, hier matin. Puis là, c'était quelque chose. Puis là, le matin, là, on fait une petite réunion à 8h30 avec, comme, dans le local d'études de 1 pour savoir qui est pas là, comment on s'organise un peu la journée. Puis il y a l'assistante directrice qui est là et tout. Puis là, pendant 25 minutes, là, ça jasait de la quantité de neige. Puis là, moi, j'étais là à côté, puis j'écoutais. Puis je trouvais ça intéressant, parce que je trouve ça vraiment intéressant de les entendre jaser entre eux. C'est quand même, d'un point de vue extérieur, des fois, je me dis, c'est un peu... pas louche, mais c'est pas le mot que je cherche, mais... C'est ce que j'avais en tête. Mais c'est un peu drôle de les entendre en parler, parce que des fois, ça râle un peu pour rien. Puis je pense que c'est typique de râler pour rien en collègue, mais comme... Moi, je trouve ça râle pour les choses les plus anodines. Fait que là, souvent, je suis comme à l'écoute. Puis ça changeait pendant 25 minutes la quantité de neige, puis les gens qui roulaient lentement, puis là, tout ensemble, puis ça me faisait tellement rire. Puis là, 2-3 fois, il était comme, mais toi, la québécoise, ça doit pas, la stagiaire. On dirait qu'il y en a qui savent, on dirait qu'ils savent pas mon nom encore. On m'appelle encore la québécoise, pas la stagiaire. Mais c'est correct. Puis là, ça doit pas t'étonner et tout. Moi, j'avais mis mes bottes hier, parce que je me doutais que j'allais tout être mouillée sinon, tu sais. Ah oui, toi, t'as bien fait, t'as mis tes bottes, tu le sais, hein? Puis je suis comme, oui, je le sais, mais j'ai aussi ouvert la porte de mon cote et après ça, j'ai vu que c'était mouillé, donc j'ai mis mes bottes, là, tu sais. J'ai pas vraiment regardé ma boule de cristal de neige, j'ai déterminé qu'il fallait que je mette... igloo, là. Non, mais tu sais, c'est ça, j'ai ouvert la porte, j'ai ouh! J'ai ouvert la porte, j'ai mis mes bottes. Puis la veille, j'avais checké la météo, tu sais, je me dis comme...
façon de se préparer. It's common sense, guys. Common sense. J'ai dit, ah oui, mais t'es comme, ah, c'est pas aussi... Elle dit, toi, tu dois connaître ça pire. Je suis comme, ben, il y a des jours c'est comme ça, il y a des jours c'est pire. Comme, oui. Comme ça, je sais pas quoi répondre dans ce temps-là. Je suis comme, ouais. Ben, en effet. En effet. Puis je suis comme, je sais pas quoi dire. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'était... Ça me fait pas... Hier, j'ai vécu ça. Fait que ça, ça me fait toujours rire dans ce temps-là. Quelque chose que quand ils parlent du froid, ah, toi, tu dois pas avoir froid. Moi, non, j'ai tout le temps. J'ai un petit col roulé, j'ai 2 chandails. Je suis allée à manche longue en dessous de mon chandail d'Hélène. Mais par contre, moi, c'est le même. Genre, comme ils disent, ah, mais t'as pas froid? Puis j'étais en fucking t-shirt, les autres sont tous habillés. Puis moi, j'étais en t-shirt, je suis comme, I'm good! Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps chaud, elle a tout le temps froid. Mais tu sais, mexicaine. Caliente! C'est juste pour oui, ça. alors! Fait que c'est ça. Sinon, petite journée quand même relax. Mon moral va mieux qu'hier. J'ai pas fait de sieste en arrivant. Non, ça va bien. J'ai donné mes feuilles de Rotterdam aux élèves. Puis encore une fois, t'es comme, ah, c'est pas une punition. Puis je suis comme, non, vraiment, c'est juste une opportunité pour vous de me parler de Rotterdam. Puis je pense qu'ils ont peur que, comme, ils soient punis ou peu importe, mais ils font pas vraiment dans les travaux ou peu importe, ils ont pas de présentation, genre, ils ont pas faire ça dans la classe ou peu importe. Fait que je pense que c'est juste nouveau, puis c'est nouveau. Je pense que c'est pour ça qu'ils se posent souvent la question. Je leur ai mis la feuille, puis je leur ai dit, on fait ça jeudi prochain, on va jaser. Puis on va faire ça dans le bureau. Ben, si vous voulez faire ça dans le bureau, on va le faire dans le bureau. Si vous voulez le faire dehors, on va le faire dehors. Si vous voulez, tu sais, je me dis, moi, c'est pour vous, là. Je vous donne l'opportunité de me jaser de ça. Parce que, disons, on pourrait parler de l'Algérie. Parce qu'il y en a un qui est algérien. Je dis, ben, absolument. On pourrait se faire une autre discussion pour parler de l'Algérie. Je dis, toi, t'es marocain, bon, on va se parler du Maroc. Si vous voulez, je pourrais vous parler du Canada. Tu sais, je dis, en voulant dire de un, s'ils veulent choisir un autre sujet, ils peuvent. Puis comme, pour pas que ce soit vu comme étant une punition. Fait que ça va la semaine prochaine. Je pense qu'ils vont m'en parler tous les jours. Puis ça va être juste de voir comment ça va bien. Fait que c'est ça. Donc sinon, c'est pas mal ma journée. J'ai pas en fait... Ben pas je me fais grand chose d'autre, mais rien qui vaut vraiment la peine d'être discuté en long et en large. Sinon, en d'autres mots, c'était une belle journée. Puis toi? Moi, coucou. Hier, je vous ai pas parlé dans le vlog parce que, Parce qu'on n'a pas vlogué, genre, puis je suis arrivée pour aller prendre ma douche, puis genre, merde, on n'a pas vlogué. dans sa chambre. Mais je vous ai pas parlé hier. En fait, tu sais, l'autre vlog d'avant, j'ai broyé ma vie parce que ça allait mal, puis j'étais comme, c'était une journée de merde. Ben, hier, en fait, j'ai parlé avec ma maître de stage de comment je me ressentais, puis comment je me ressentais, ça se disait. Pourquoi j'ai dit ça? Comment... Tu te sentais? Je me sentais, merci, je sais pas. Je sais pas, tu t'es mettre une autre syllabe là. Mais je sais pas, mon cerveau juste capote. Mais comment je me sentais? Puis comme, tu sais, je lui disais qu'au début, j'étais comme... parce que c'est un moment où il n'y avait pas d'élèves, fait que j'en ai profité. Puis j'ai dit, ouais, en fait, j'avais une petite question. J'ai dit, je veux pas mal paraître ou quelque chose, mais... en fait, j'ai une perception en fait que j'aimerais valider avec vous. J'ai l'impression que je suis pas à vos attentes. Puis elle a dit, je t'arrête là tout de suite, c'est vraiment pas le cas. Puis tu sais, bref, on a parlé de tout et de rien, de toutes mes inquiétudes du fait que je me sens pas bonne, puis que je sais que je suis bonne ici au Québec, mais comme live, je suis ici comme en Belgique, puis genre ça me gosse. Puis comme du fait que j'aimerais faire plus d'activités, de proposer plus d'activités, de faire l'initiative de moi en faire, puis tout. Parce que sinon, elle en propose, puis je fais juste la suivre, puis je prends comme son idée, puis je l'effectue avec les élèves sans moi mettre ma couleur un peu. Bref. Ça s'est super bien passé. J'ai vraiment aimé communiquer avec elle de mes inquiétudes, puis elle m'a comme vraiment beaucoup rassurée. Fait que ça m'a vraiment fait du bien, puis je suis contente d'en avoir parlé, parce que je pense que ancienne Ali l'aurait pas faite. Fait que je suis vraiment contente. Puis, c'est ça. Je sais pas quoi d'autre dire. C'était pas mal ça. Sinon, ben tu sais, comme disait Marianne, hier, il y a eu, on va dire ici, tempête de neige, parce que pour eux, ils capotaient, là, ici, ils roulaient à trompe, puis il y a eu des accidents partout. Ben justement, toutes les éducatrices sont arrivées en retard. Fait que j'étais seule, en charge de 70 élèves. Fait que pendant 2 heures, j'étais avec 70 élèves à gérer.
ça s'est super bien passé, puis après, genre, la sous-directrice, elle me félicité, puis elle me remercie pour mon aide. J'étais comme, pour vrai, ça fait plaisir. Fait que, voilà. Parlant d'aujourd'hui, j'ai eu ma visite de mon professeur qui est venu m'évaluer. Tu sais, elle a fait un bon 1h30 avec moi seule en train de parler. J'ai parlé de ce que j'avais parlé avec ma maître de stagiaire, de mes inquiétudes et comment qu'on a géré pour comme améliorer notre relation. Tu sais, notre relation était déjà très bonne, mais comme juste mettre un petit step de plus. Bref, puis après, ma maître de stage s'est joint à nous. Puis, on a déterminé que mon stage se passe super bien. Genre, vraiment bien, puis comme les trucs à travailler, c'est pas des gros trucs à travailler. Dans le sens que un des trucs à travailler, c'est, les autres, ils utilisent le terme encadrement. Parce que j'en parle souvent, puis tu sais, Marianne aussi, moi, j'aime pas oser le ton pour intervenir, puis ouais, juste intervenir de base, parce qu'il faut juste oser le ton ici. Fait qu'elle dit, ma mère de stage, elle dit, puis je te vois, elle dit, je sais que t'aimes pas ça, tu m'en as même parlé, mais je te vois essayer de d'autres manières. T'es pas juste là et tu dis, ah ben, moi, j'ose pas le ton, fait que moi, j'interviens pas. T'es là, puis t'essayes, puis tu fais à ta manière, puis j'aime ça que tu fasses à ta manière, puis même, tu m'apprends à voir d'un autre côté comment pouvoir l'effectuer. Puis elle dit, même, je t'ai vu, t'as intervenu plusieurs fois verbalement, puis après, t'as changé des élèves de place comme ça, et ça s'est réglé sans oser le ton. Puis je suis comme, exactement. Ben, tu sais, mais ça, c'était comme un exemple, mais tu sais, il faudrait que je trouve d'autres moyens, puis tu sais, à ma couleur, d'être un peu plus ferme. Parce que des fois, répéter comme OK, les garçons, on arrête, puis tu sais, avec ma voix quand même douce, ça marche pas souvent parce que tu sais, il faut que je me répète 10 fois, mais à un moment donné, il faudrait que je fasse comme OK, là, ça suffit, tu sais. Fait que, à ce niveau-là, puis j'étais vraiment contente qu'il me félicite de d'avoir une limite, puis de pas vouloir changer mes valeurs. Dans le sens que, tu sais, t'es comme, ben, pour vrai, on est contente que tu respectes tes valeurs de pas vouloir oser le ton et que tu trouves d'autres manières pour intervenir, puis ça donne un même résultat. Fait que, en tout cas, il était vraiment fier de moi par rapport à ça, mais tu sais, comme, quand même, un petit côté à travailler. L'autre côté à travailler, qui est déjà en développement, là, que je commence déjà à faire, c'est comme j'ai dit un peu tantôt, c'est de plus m'impliquer, mettre ma couleur dans ma classe parce que ce que je disais un peu hier dans mes inquiétudes à ma maître de stage, c'est que je sais pas pourquoi, je le connais pas, mais j'ai un blocage que je peux pas expliquer, puis c'est bizarre, ok? Je suis pas la même Alessandra que genre au Québec, là. Je suis plus comme introvertie, puis je suis comme ok dans mes affaires, puis tout. Puis comme, dans le sens de plus m'impliquer, c'est que j'ai plein d'idées, mais j'ose pas lui en parler à ma maître de stage. Pourquoi? Je sais pas, ça n'a pas rapport, j'ai pas de crainte, j'ai pas peur, je sais pas, j'ose pas. Puis j'ose pas de comme lancer des idées, puis comme partir un projet de même random avec des élèves, whatever. Fait que là, c'est déjà en production parce que là, hier, quand j'en avais parlé à ma maître de stage, elle m'a dit OK, demain, tu me prépares une activité pour genre un groupe d'élèves. Je suis comme parfait. Puis sur le thème de fête foraine, cirque, parce que c'est le thème du festival. Fait que j'ai déjà préparé tout ça, je l'ai amené aujourd'hui même, puis elle a vraiment adoré. Fait que bref, c'est déjà en train je suis déjà en train de développer cette capacité-là qui était à travailler. Fait que c'est les seuls trucs que j'avais à travailler. Fait que j'étais vraiment contente, puis j'étais pas surprise, je savais que c'était... je savais que ça allait être ça qu'il fallait que je travaille, là, je m'y attendais. Fait que voilà, puis elle dit, la professeure en sortant, elle était comme, pour vrai, en sortant d'ici, je suis vraiment pas inquiète pour toi, Alessandra. J'ai l'impression que ça se passe super bien. Puis, pour vrai, bravo. Puis, j'étais genre, oh, merci. Puis là, bref,
Puis aussi, ils ont aussi parlé du fait qu'ils comprennent que j'ai dû m'adapter un peu plus longtemps que la normale des étudiants, ben, des stagiaires belges, parce que eux autres, ben, ils ont une petite adaptation pour connaître le milieu, puis whatever, puis après ça part. Mais moi, comme, il a fallu que je m'adapte au milieu, au fonctionnement, les valeurs, la langue même. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, en parlant de mes craintes, ben pas de mes craintes, mais tout ce qui allait pas. En même de ça, je parlais aussi que des fois, j'entendais des personnes parler, par exemple des élèves ou même des adultes en français, mais comme accent belge, des fois, je zone out parce que je comprends rien, puis j'ai l'impression qu'ils parlent chinois, genre. Puis là, en tout cas, bref, on a décidé qu'on allait faire une activité avec les jeunes, parce que des fois, tu sais, ils rient de les mots que je dis, puis ils sont comme, oh, quoi? On va faire un lexique français québécois, français belge. On va trouver une façon de le faire en forme d'activité. Fait que, tu sais, on avait déjà des exemples. Fait que, mettons, aujourd'hui, il faisait froid, fait qu'ils ont dit ça caille! Ça caille! Puis là, je dis, ah, ben, nous autres, on dit il fait frette. Fait que là, tu sais, bref, on va essayer de faire des petits parallèles de même, genre des différences. Comme ici, une règle, genre pour comme faire des lignes droites, c'est une latte. C'est un cartable, c'est Une farde. une farde. Farde, ouais. Une farde. Fait que bref, on va faire ça, puis je trouvais ça cool. Fait que, en tout cas, là, Ali de mercredi était genre, le était en bas, puis était comme. Mais là, Ali d'aujourd'hui, elle, she's high, puis she's motivated. Ben, pas high, là, oh mon dieu, c'est pas ce que je voulais dire. Elle est en haut, là, puis elle est full motivée, puis tout. Fait que. Inquiétez-vous pas, hein, Anne-Marie, que je vais bien, ok? Oui, je vais bien. Fait que voilà, je suis super contente, c'est une belle journée. Puis en plus, la cerise sur le Sunday, quand que l'élève me dit qu'il voulait que je reste, je suis genre, je t'aime. Fait que voilà. Aujourd'hui, en plus, à l'étude, il y a des jeunes qui faisaient de la copie. Ouais. Il y a deux jeunes qui ont été sortis de leur cours de maths, puis qui faisaient de la copie à l'étude. Je vais les voir à un moment donné, parce que ça jase. Je vais les voir, je fais quoi? Ah, il fait de la copie. Je suis comme, oh, tu fais de la copie. Ok. Il dit, ah, pourquoi ça vous surprend? Je dis, ben non, ben oui. Mais comme, non, mais comme un peu. Il dit, pourquoi vous n'avez pas ça au Québec? Je dis, ben, le moins possible, je pense. Là, j'y demande, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, je lis, la phrase, c'est comme, mettons, en gros, je vais faire mes devoirs et, mettons, respecter les règles de la classe, ok? Mais je vais faire un devoir de maths et respecter les règles de la classe, genre. Puis là, il fallait qu'il retranscrive 50 fois. Il est rendu à 25, il tourne sa feuille de bord, puis là, il se rappelle plus ce qu'il écrit. Fait qu'il prend une photo du devant, puis là, il commence à retranscrire. Ça fait 25 fois qu'il écrit la même phrase. Puis il se rappelle même pas pour la 26e. Je veux bien croire qu'on est dans une école spécialisée. Là. Mais à un moment donné, là, c'est parce que tu te rends compte que ça va rien changer. Puis là, je lui demande, je m'assois à côté de lui, puis je lui dis, c'est quoi qui s'est passé? Pourquoi t'es rendu à ça? Parce que ma prof de maths, elle m'a sorti. Okay. Pourquoi t'es sorti? C'est quoi ses motifs? Elle dit, ben, j'avais pas fait mon devoir. Je dis, ok. Puis là, tu vas le retranscrire combien de fois? Ben, 50 fois. Puis après, tu vas faire tes devoirs. Elle dit, ben non, madame. Ouais, tu veux que ça fasse quoi pour eux? Fait que je suis totalement. Pour vrai, ça m'a fait rire, mais comme. Tu sais, j'ai pas ri dans sa face. J'ai ri intérieurement, là, parce que je me disais, c'est ça, là. C'est ça le point. Là. J'ai un exemple concret d'un jeune qui doit faire de la copie, mais que ça va rien changer, là. Là, c'est ridicule. C'est ridicule. Faut que je le note, puis comme j'essaie de l'inclure dans mon TFP, là. Puis comme, ça, c'est une autre de mes questions, parce que je voulais le faire un peu sur comme l'autorité de l'éduc, ou je sais pas comment le formuler, parce que j'aimerais être capable de te parler du fait de l'utilisation du haussement du ton, de la voix. J'aimerais être capable de parler justement un peu des sanctions comme la copie, comme le rejet à la maison, la suspension, peu importe. J'aimerais être capable de parler de. Je sais pas moi, on dirait là, j'ai pas d'idée, comme j'en avais là.
Bref. Mais on dirait que je sais pas comment les formuler. Fait que faut que je pense à tout ça. Là. Clairement, c'est pas clair dans ma tête. Mais c'est ça. Ça m'a fait, juste pour vrai, l'affaire de copie, ça m'a fait rire. J'étais genre, il dit, ben non, madame. Ben. Moi, ce qui me choque, en ce moment, on a une situation à l'école, OK? Puis c'est deux cocottes qui, dans une classe, OK, ils font que manger devant la prof pendant la classe, OK? Ils se maquillent ou ils écoutent pas ou genre ils s'installent comme s'ils étaient chez eux, ils mettent les pieds sur le bureau puis whatever. Fait que là, la prof les a exclus de sa classe. OK. Mais là, c'est comme pendant un temps indéterminé. Genre là, ça va faire 6 semaines. 6 semaines qui sont pas dans ce cours-là parce que la prof veut pas les reprendre puis on sait même pas quand est-ce qu'elle va les reprendre. Fait que là, on est comme en situation, ben là, il va falloir qu'on fasse de quoi, là, ça marchera pas de même. Puis tu sais, genre, les éducs, ils ont parlé avec les élèves, les filles, puis les filles sont comme, oui, ben tu sais, on va essayer d'arrêter ce comportement-là, puis nanana, tu sais, ils sont comme dans un sens motivés à changer. Il dit ça à la professeure, puis la professeure, c'est comme si elle n'avait rien à foutre, genre. Elle était comme, pas plus, genre, comme wow que genre ils veulent changer. Fait que, en tout cas, je trouve ça fucking weird, genre juste à cause de ça, puis tu sais comme, tu sais au pire, sors-les de ta classe une fois, puis après fais une intervention par rapport à ça, implique des éducs ou whatever, puis après comme c'est réglé là, ben pas réglé de même, mais comme ça va déjà être comme dans un processus de éventuellement se régler. Puis là, ben non. On peut aller dans ce cours-là pendant comme 6 semaines. Puis genre, c'est quoi, ils vont comme rater tous les examens, tous les devoirs, toute la matière? Pour vrai, c'est bizarre. Puis là, je demandais, j'étais comme... Puis là, c'est quoi, genre, est-ce que la prof a le droit de faire ça sans l'accord du directeur ou whatever? Puis t'es comme, ben techniquement, c'est... Quand on demande de faire des exclusions de classe, genre, faut que le directeur, il signe et tout. Puis ça a été approuvé, je suis comme... OK, mais dans le document, ça dit pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. Ben sinon, c'est ça, on sait pas. Bah, ben super, hein? C'est bien pour la réussite de ces deux élèves-là dans ce cours-là. Bref. C'est ça! C'est ça qu'on vit à tous les jours, là, des petites situations comme ça. Bref, ça caille. Il fait frais. Marianne, tu penses à quoi? En fait, de penser au fait que l'éduc, on dirait que. Bon, en fait, une chose qui est quand même choquante, je trouve aussi ici, c'est que les plans d'intervention, peu importe, c'est vraiment comme mis en fond. Genre, c'est pas mis à jour comme. Donc, par exemple, il y a un jeune, il a été exclu pendant 10 jours, il y a quelques jours, parce que, en fait, avant les vacances, il y a eu une autre stagiaire. C'est une stagiaire de première année qui s'appelle Léa. Et avec un jeune, il y a eu quelques comportements sexuels déplacés. Par exemple, à un moment donné, il faisait des commentaires genre des commentaires déplacés qu'il n'est pas censé faire. Je ne me rappelle plus les exemples, là, faut que je regarde dans mes notes. L'événement qui avait en sorte qu'il a été exclu, c'est que c'était sur le bord de partir, au soir du dîner. Puis là, il a fait à semblant de tomber, puis il a grippé la stagiaire, mais genre, right on the boobies. Puis il était comme, ah, je suis tombée, on m'a poussée, mais c'est comme, c'était pas vrai, là. L'affaire, c'est que ce jeune-là, il a une histoire depuis 9 ans qu'il est à l'école spécialisée, mais avant, il était au primaire, qui a des comportements sexuels qui sont inadaptés, de un, en contexte scolaire, et tout simplement socialement. C'est, quand il était plus jeune, des fois, il allait montrer des vidéos pornographiques à des gens, peu importe, là, tu sais. Puis là, il habite avec ses grands-parents. Fait que là, eux, ils sont vraiment réticents à aller chercher des services pour lui. Il était en repas pendant 10 jours. Et là, avant hier, il y a eu je ne me rappelle plus le nom, je vais le retrouver trop tard. Où que, avant de réintégrer l'école, il y a eu une rencontre entre lui, la directrice et tout. Une médiation? Ben, pas tout à fait. C'est ben, nous, on appelle pas ça une même. auditoire, là, mais. Ouais, mais en tout cas, nous autres, à l'ITELA, on dit médiation. Mais pas nous, mais c'est pas grave. Comme ça revient au même. Je pense qu'on
on parle de la même affaire. Ouais, peut-être, là. Non, mais je sais Puis de là- quoi tu parles. C'est ça, il y a eu... Après ça, il y a eu une rencontre, style conseil de classe, mais pas conseil de classe, entre les éducs, les profs et tout, pour voter si oui ou non il était réintégré. Il est réintégré, en gros. Il doit suivre un programme EVRAS qui est l'éducation sexuelle, affective, etc. Et ils vont pousser pour que ses grands-parents aillent chercher un service externe et tout. Là, à faire, tantôt, pendant que je suis en rencontre au PMS, qui est le psychomédico-social, il y a un monsieur qui vient me voir, puis il dit « Ah, je peux-tu parler dans mon bureau? » Puis je suis comme « Ouais. » Puis il dit « Ah, comment tu te sens par rapport au retour du jeune homme? » Puis j'étais comme « Ah, ben, moi ça me va. » Je dis « Moi, il y a eu quelques commentaires, mais rien qui est venu me choquer en tant que tel, rien qui est venu m'ébranler plus que ça. » J'ai dit « C'est vraiment plus l'autre stagiaire. » Il dit « Ah, ok, c'est l'autre stagiaire. » Je dis « Ben, plus là. » Comme, ok. Là, je dis, je veux juste savoir, savez-vous, comment, tu sais, c'est quoi le protocole, comment je suis sortie, puis comme, qu'est-ce que vous voulez dire? Je cherchais mes mots, puis j'ai dit, au Québec, mettons qu'il y a une situation comme ça qui arrive, un élève, il a des comportements, il est exclu, il est réintégré à l'école, les éducs, le monde de direction, peut-être même la famille, ils vont se rencontrer, puis ils vont créer un certain protocole, ils vont parler de façon d'agir avec l'élève, de balises à mettre, de qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est pas disponible pour cet élève-là et tout. Puis là, il était comme, non, ici, on est vraiment arriéré, on n'a pas ça. Puis je suis comme, ok, mais mettons, moi, il arrive quelque chose. Tu sais, des fois, on va utiliser certains mots, certaines phrases à utiliser pour encadrer ou peu importe. Tu sais, des façons uniformes de tout le monde intervenir de la même façon pour que ce soit stable, concret et tout. Puis il était comme non. J'étais genre. Ok. J'étais genre, ok, bon ben, merci. Ah ouais. C'était vraiment weird. Puis c'était un monsieur, je pense, c'est un psychologue là, ou quelque chose comme ça. Il parlait vraiment comme un psy, comme vraiment. Ben, au PMS, c'est des psys ou des médecins. C'est ça. Ou des intervenants sociaux, mais comme. Peu importe, là, tu sais. Puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que ce jeune-là, non seulement il s'est déjà fait renvoyer 10 jours, puis la prochaine chose qui arrive, il est exclu de l'école, puis l'exclusion, c'est. Je pense pas que c'est la meilleure chose pour l'élève. Mais comme. Wow! Je regarde les PIA dans les dossiers des élèves, puis il y en a qui datent de 2016, 2017, 2018, puis même un PIA qui date de 2021, c'est en retard dans le sens où que des élèves avec des besoins différents sont dans les écoles spécialisées. Il y en a qui c'est différentes difficultés. Il faudrait vraiment avoir un suivi comme annuel ou peu importe, mais c'est tellement. Je pense que tellement les tâches retournent pas autour de ça nécessairement que comme. Je trouve que c'est vraiment pas adapté. Mais par contre, je pense pas que c'est partout comme ça en Belgique parce que nous, par exemple, on a eu des situations où les élèves ont été exclus puis ont dû revenir, whatever. Puis ils font un plan d'action avec élèves, éduques, directeurs et parents. Puis ils font comme genre des petits objectifs. Genre, mettons, genre, il y en a un qui a été exclu, je sais pas, tellement de retard, par exemple. Puis là, ils font un plan d'action comme, OK, t'as le droit à un retard par mois. Genre, ouais. Puis tu sais, comme. Mais ils font ça dans mon école, par exemple. Mais eux, je pense qu'ils font ça aussi, mais ils appellent ça un contrat. Que genre, Ouais, l'élève mais- s'engage à, puis c'est signé, mais tu sais. Mais c'est un plan d'action. Mettons un élève qui est en retard, là. On s'entend que comme. Un élève qui est en retard, en tant qu'éduc, oui, tu peux renforcer sa présence, tu peux faire ça, mais un élève qui revient parce qu'il y a des difficultés sur le plan social, affectif, sexuel, peu importe, qui revient, qu'on veut intégrer, qui a déjà eu des épisodes dans le passé, puis là, il revient, mais comme il n'y a pas de. Tu sais, je dis pas nécessairement voici les objectifs à travailler, plus de dire voici comment bien encadrer, voici les signes avant-coureurs que tout le monde nous devrions porter attention, voici. Je sais pas. On dirait que je l'imagine comme à mon travail, comme étant semer des notes évolutives, mais aussi le protocole de l'élève. Tu mets ça, le protocole du participant, tu mets genre. Je sais pas. Mais bref. Peut-être juste moi qui le vois. J'ai réfléchi trop pour rien, mais comme, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu particulier de me faire dire qu'il y avait rien en particulier, puis que. Tu sais, il y avait rien que je pouvais sur quoi me baser pour intervenir avec le jeune. Fait
sais pas qu'il y a rien, il y a ma personne, il y a mes connaissances, il y a ce que je sais, mais ce que je veux dire, c'est que rien qui a été établi par l'école ou qu'on pense établir non plus. Oui, c'est ça. J'ai plus rien à dire, je pense. Tu coupes ça sec comme conversation. Bon, ben c'est ça, j'ai plus rien à dire. Mais c'était pas comme ça. Non, mais C'était pas dans ce sens-là. Non, mais c'était sec comme transition. Comme, ok, c'est fini. Ben, Non, c'est pas t'as-tu d'autres choses à dire? Non. C'est la fin du vlog, je pense. Ouais, un bon gros 40 minutes. Prendre ma douche. Fait que c'est ça. Je vous souhaite de passer une belle soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne promenade, si vous écoutez ça en Bonne douche. podcast. Bonne douche, si jamais vous nous regardez pendant que vous vous savonnez. Écoute, bon souper. Bon caca. Oui, si vous écoutez ça sur le trône. Pour vrai, on est inclusif, on pense à vous toutes les situations possibles. Si c'est le maquillage, bon peignage, bon déjeuner, Bon souper. Ouais, pour vrai, mais bonne vie, pour vrai, vivez bien. Puis on se voit demain, vendredi. Demain, c'est vendredi. Je sais pas ce qu'on va faire demain soir. Demain soir, c'est vendredi. Ok, je pensais que t'allais m'annoncer quelque chose. Je suis genre, demain soir, on fait quoi? Genre, je sais pas si on va aller voir de quoi. Je sais pas. Attends, on pourrait aller essayer un bar, mais toi, tu t'essayes, tu prends un verre puis tu pars après. Tu pars. On va au 29. On va pas aller là, ou sinon, il y en a peut-être. On va au centre de Virton puis on va voir. Puis là, une élève qui me parlait de où est-ce qu'elle habite aujourd'hui. Je suis comme, hey, t'habites dans le centre de Virton? Elle dit, madame, vous allez venir cogner chez moi? J'ai dit, non. Non, Non, vas-tu ça va aller. Je vous vois assez la semaine. Il dit, ah, ben là, je suis pas déçue. Il dit, on s'en revoira lundi prochain. On s'en revoit demain, mais bon. Demain, il y a grève. Demain, il y a grève d'autobus puis de train. Tu vas faire quoi? C'est pas tous les autobus. C'est les autobus qui sont liés au public. S'ils sont liés à un truc privé, c'est pas en grève. Bref. Alors demain, je vais me présenter à l'arrêt de bus. Si mon bus passe, il passe. Si mon bus passe pas, il passe pas. Je pense que je prends le bus demain pour aller au stage. Fait que c'est quoi, tu iras pas? Non, mon bus n'a pas passé. Oh non, marché. C'est non disponible. Ben, c'est ça que François était quand même, il dit, ah, demain c'est grève. Je dis, oui, mais mes jambes sont pas en grève à ce qu'il paraît. Non. Malheureusement. Mais il va y avoir moins d'élèves, là, puis ben, des profs un peu, mais apparemment, il y a des profs qui sont en grève aussi, hein. Puis à ce qui paraît, on peut pas être en grève, nous autres, parce qu'on est des étudiants. En fait, je vois pas pourquoi demain j'irai en stage. Ben, Mais je vais y aller, mais... Demain, c'est vendredi le 10, hein? Oui. Vendredi 10, ça sonne comme un jour de grève. Ah, il y a la S'il y a une grève étudiante au Québec, on peut faire la grève? Non. Ok, on avait dit bye puis bon caca. Bye!